Donald Trump est en train de gagner ses élections aux États-Unis. C'est une victoire politique que notre pays n'a jamais connue par le passé. Donc je remercie le peuple américain de m'avoir fait cet honneur extraordinaire d'être élu 47e président, alors que j'étais déjà le 45e président des États-Unis. Et je suis satisfait, car pour l'Afrique, ce n'est pas une bonne chose, mais une moins mauvaise chose que Kamala Harris. Je vous explique tout ça après le générique. Mbote Bandeko et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce si vous aimez le contenu. Et n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis, car sur cette chaîne, c'est la chaîne où on veut l'avis de tout le monde. Peu importe vos idées, le plus important, c'est de partager, toujours dans le respect, bien sûr. Donc, Donald Trump, à ce moment, est en train de gagner les élections aux États-Unis. J'étais en train de regarder les informations en Europe, étant donné en France, en Belgique, et ils sont en PLS, ils sont en crise. Parce que pour eux, ce que signifie pour l'Europe le passage de Donald Trump, c'est de devoir payer la facture de l'OTAN. Et Donald Trump veut protéger les intérêts américains, ce qui n'arrange pas les Européens car ils seront délaissés. Et je ne vous dis pas les interventions au téléphone de certains auditeurs occidentaux dire que les Américains ne comprennent rien, qu'ils sont presque stupides, alors que eux-mêmes les Européens, ils ont voté Sarkozy, hein, les Français. En Belgique, ils ont voté Bart de Wever, hein, aussi un extrémiste. Et eux, non, c'est normal, hein. Ils ont fait passer Macron, ils ont voté Macron 2 fois de suite. Et eux, ils sont en train de dire que les Américains sont stupides de voter Donald Trump. Et maintenant, je vais vous dire pourquoi Donald Trump n'est pas une bonne chose pour l'Afrique, mais une moins mauvaise chose pour l'Afrique. Il avait dit que l'Afrique, c'était quoi? Un continent de merde. Bon, c'est son problème à lui, tant mieux, qu'il nous laisse nous dans notre merde, qu'il se débrouille, qu'il s'occupe des États-Unis, car nous, maintenant, on veut s'occuper nous-mêmes de nettoyer nos affaires, qu'il aille s'occuper des autres choses ailleurs. Alors, en ce qui concerne l'Afrique, pourquoi moi je n'aime pas les démocrates et pourquoi je dis que les démocrates ce sont des gens dangereux. Ils vont vous mettre une femme noire comme ils vous ont mis Obama, un homme noir, mais en coulisses ils ont détruit l'Afrique. Je vous donne un exemple très simple. On va commencer déjà en tant que Congolais. Le problème qu'on a avec le Rwanda, ça a commencé quand? En 94. Qui? Kagame. Qui était président des États-Unis? Bill Clinton. Un quoi? Un démocrate. C'est lui qui a fait le plan avec Kagame, car Kagame a été formé aux États-Unis. Il a commencé sa rébellion en Ouganda. Donc pour les Congolais, l'axe du mal, c'est quoi? États-Unis, Ouganda, Rwanda, égale à attaque de la RDC, génocide en RDC. Sous la direction de qui? Bill Clinton, qui est un démocrate, tout comme Kamala Harris. Le deuxième point pour l'Afrique. Obama, on vous a mis un président noir, démocrate. Qu'est-ce qu'Obama il a fait? Qui a attaqué la Libye? Qui a attaqué Kadhafi? C'est Obama. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est Obama qui a tué Kadhafi, qui a détruit la Libye. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand la Libye a été détruite, il y a eu un afflux de réfugiés. Maintenant, nos frères sont en train de mourir. Les terroristes que Kadhafi avait mis en prison, que les Américains, dont Obama disait que c'était des prisonniers politiques, c'était des terroristes. Lorsqu'ils sont sortis, c'est ces gens-là qui ont créé des réseaux de mafia, qui ont torturé nos frères noirs, qui ont fait de l'esclavage de nos frères noirs, qui les font passer dans des bateaux insalubres qui coulent dans la Méditerranée, des abus sexuels d'hommes, de femmes et d'enfants noirs. Qu'est-ce que les États-Unis ont fait pour contrer ça? Rien. Ils ont juste placé leurs entreprises qui ont commencé à profiter de la Libye et du pétrole libyen et du gaz libyen. Bien sûr, avec leurs complices, les gens du Golfe, certains pays du Golfe. Alors, vous aimez Obama? Hein? C'est pas parce qu'une personne, elle est noire que c'est une personne que vous devez soutenir. C'est ça que Obama a fait. Et Obama, il est quoi? Démocrate. Et la même année où il a détruit la Libye, on l'a donné le prix Nobel de la paix. C'est pour ça que maintenant, beaucoup de gens, lorsqu'on les donne le prix Nobel de la paix, comme le docteur Mukwege, malgré que le docteur Mukwege faisait des choses, des bonnes choses, mais quand on voit qu'on donne aussi des prix Nobel à une personne qui allait faire la guerre, ça décrédibilise le prix Nobel. Maintenant, vous comprenez pourquoi les démocrates sont nocifs pour l'Afrique. Maintenant, est-ce que les républicains sont une bonne chose pour l'Afrique? Non, ce n'est pas forcément une bonne chose. Je vous ai dit que c'est une moins mauvaise chose, c'est tout. Par contre, les républicains,
Par contre, les républicains sont beaucoup plus installés dans les pays du Golfe. Moi, ça, c'est leur problème à eux. Déjà, pour la Palestine, la grande différence, c'est quoi? C'est que les démocrates, ils disent soutenir Israël, mais ils font un peu attention. Des fois, ils disent n'allez pas trop loin, mais dans les faits, ils livrent les armes, ils soutiennent Israël à 100%. La différence avec les républicains, c'est qu'ils disent qu'ils soutiennent Israël et ils acceptent tout ce qu'Israël fait, ils livrent les mêmes armes. Donc en fait, c'est la même chose. C'est juste que la communication est différente. Déjà pour la Palestine, ça ne va rien changer. Maintenant, ce qui stresse les Européens, c'est quoi? La guerre en Ukraine, parce que ce sont les Américains qui financent en majorité, car les Européens sont incapables, il n'y a plus d'argent en Europe, ils sont incapables de tenir cette guerre-là. D'ailleurs, même dans l'OTAN, ils étaient déjà des incapables. Parce que qui les a sauvés de Hitler? Qui a sauvé les Européens d'Hitler? La Russie, car la Russie, c'est eux qui ont perdu le plus d'hommes dans l'histoire, et les Américains, pendant que les Européens, c'était des collabos. Donc les Français, avec leur général Pétain, ils étaient en train de tuer les Juifs, car on est en train d'incriminer le Hamas, la Palestine, mais les personnes qui ont tué le plus de Juifs au monde, mais ce sont les Européens, mais ils sont incapables de protéger leur territoire. Ils ont dû faire appel aux Africains pour les mettre en première ligne pour qu'ils se fassent tuer. Africains qu'ils ont remerciés en les tuant lorsqu'ils ont demandé d'être payés leur salaire de militaires. Et maintenant, eux, ils sont incapables de protéger leur soi-disant pays frère, où ils ont sponsorisé Zelensky. Bon, moi, normalement, on appelle ça de l'ingérence, mais eux, quand eux, ils le font, c'est OK. Ils ont placé Zelensky, ils ont voulu mettre des missiles avec l'OTAN pour pouvoir menacer la Russie. Avec qui? L'administration des démocrates. Donc c'est eux qui ont commencé cette guerre-là, car ils n'ont pas respecté les accords de Minsk. Les accords qui disaient que l'OTAN ne devait pas venir mettre les missiles à côté de la Russie. Parce que les Américains, lorsque Cuba voulait mettre des missiles russes à Cuba, ça fait plus de 50 ou 60 ans que les Américains ont mis un embargo. Donc eux, tu peux pas mettre des missiles à côté de chez eux, mais toi, tu vas les mettre des missiles à côté de la Russie et tu vas t'attendre à ce que la Russie te regarde comme ça. Après, je ne suis pas pour envahir le territoire des autres, mais à un moment, il faut quand même se dire, vous faites des choses un peu bizarres. Mais les Amérindiens d'Amérique avaient déjà dit, l'homme blanc, visage pâle, il aime bien écrire des contrats sur de l'eau. Donc, vous savez, quand vous écrivez sur de l'eau, après ça disparaît. Et les Américains, c'est comme ça. Ils ont fait un accord de Minsk avec les Européens et les Russes. Et après, ils ont décidé de ne pas le respecter. Parce que eux, le monde est à eux. Donc faites ce qu'on dit, mais faites pas ce que nous on fait. Et maintenant que ça bardé, ils sont incapables de gérer leur propre sécurité. Ils font appel aux Américains. Mais le problème, c'est que Donald Trump a dit, vous faites appel à nous, mais vous ne payez pas la facture. Il faut payer la facture. Mais les Européens n'ont plus d'argent. Ils sont en train de perdre l'Afrique. Ils sont en train de vous dire que non, l'Afrique, c'est pas important, ça ne nous rapporte rien. Mais on est en train de voir que quand ils perdent des pays d'Afrique, ils sont en galère, ils sont en stress. Et voilà, c'est pour ça que eux, ils veulent absolument que Kamala Harris passe. Parce qu'elle va continuer ces accords-là avec les Européens, prêter de l'argent, venir les défendre comme ça. Et mais tout ce que eux, ils demandent, les démocrates, c'est que les Européens restent les chiens-chiens des Américains. Les Européens ne pensent plus par eux-mêmes. Ça, c'était l'époque avant où les Européens réfléchissaient. Maintenant, leurs petits, arrière-petits-enfants, ils doivent juste s'aligner derrière les États-Unis et fermer leur bouche. Mais maintenant, Donald Trump, il a dit non, vous allez apprendre à vous débrouiller, moi je vais faire le business. Et puis, Donald Trump ne voit pas la Russie comme un ennemi. Donald Trump, son ennemi, c'est la Chine. Et il a bien raison, car économiquement, le danger pour les États-Unis, c'est la Chine. Et la guerre en Ukraine est en train de renforcer la Chine, à renforcer la Chine en fait. Et Donald Trump, il voit tout ça, il veut absolument régler le problème entre la Russie et l'Ukraine pour éviter que la Chine continue à en profiter. Parce qu'en fermant le marché russe, en mettant l'embargo, il n'y a plus de business entre l'Occident et la Russie. Et la Chine a repris tout ce business-là. Pourquoi vous voyez les entreprises, surtout dans l'automobile, en train de fermer en Europe? C'est parce qu'ils ont perdu le marché russe en faisant des problèmes aux Chinois, en disant que les Chinois venaient inonder le marché européen américain. Ils ont mis des frais de douane. Donc les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à produire pour leur propre pays parce que eux, ils oublient qu'ils vendaient énormément de voitures européennes et américaines en Chine. Maintenant que la Chine a bloqué aussi ça en représailles, ben, ils ont perdu des gros contrats et les usines en Europe sont en train de fermer, mais ils n'osent pas le dire à leur population que c'est à cause de cette guerre et à cause de ces embargos. Deuxièmement, la Russie, qui a un gros marché aussi, a commencé à se fournir en Chine, alors qu'avant, il se fournissait aussi en Occident. Et donc, cette histoire de guerre en Ukraine a encore renforcé le BRICS et le Sud global.
Donald Trump l'a compris et il va absolument régler ça. Mais le problème, c'est que les Européens comptent sur ça parce que c'était leur business de venir menacer la Russie avec l'OTAN, mais avec l'appui des États-Unis. Vous savez, c'est comme dans une cour de récréation, il y a toujours un gars là, tout chétif, mais il est le meilleur pote d'un gars costaud, et le tout chétif va toujours chercher des embrouilles chez les autres en sachant que le gars costaud sera toujours là pour assurer ses arrières. Mais qu'est-ce qui se passe si le gars costaud se dit, bon maintenant, écoute, toi, débrouille-toi tout seul, il le tourne le dos. Ben, le chétif maintenant se retrouve en face des gars qui créent des embrouilles, avec qui il crée des embrouilles, mais tout seul. Et c'est ça dont les Européens ont peur. Mais les Européens, où ils se sentent forts, c'est qu'ils avaient toujours un pouvoir sur l'Afrique avec tous ces présidents larbins qui viennent aux francophonies. Ça les donnait un sentiment encore de puissance. Mais si l'Europe est en déclin et que l'Afrique commence à s'émanciper, à s'occuper de eux-mêmes, ils sont tout seuls et ils sont en galère. Parce qu'avec tout le mal qu'ils ont fait dans le monde, ils n'ont pas beaucoup d'amis. Et c'est de ça aussi que Netanyahou profite. Netanyahou les dit, mais vous avez fait tellement du mal aux gens que si Israël tombe, tous ces gens-là ne vous aiment pas parce que vous avez passé votre temps à aller faire du mal. Donc les Européens sont en stress parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait dans le passé et ce qu'ils faisaient encore dans le présent, mais que ça va bientôt s'arrêter et ils n'ont pas d'autre solution. Leur seul recours, c'est les États-Unis. Et si Donald Trump passe, pour eux, ils vont perdre du poids parce que Donald Trump veut privilégier les États-Unis d'abord et l'Europe, débrouillez-vous. Donc voilà, ne vous laissez pas influencer par les démocrates. Je sais qu'ils sont cool, hein. Obama, il est venu pour soutenir Kamala Harris. Il a commencé à rapper. But I was feeling some kind of way following Eminem. I mean, I notice my palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, vomit on my sweater already, mom's spaghetti. I'm nervous, but on the surface I look calm and ready to drop bombs, but I keep on forgetting. Dun, 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 dun. I thought Eminem was going to be performing. I was going to jump out. Love me some Eminem. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, je vous ai mis un petit outfit américain. Je me suis dit que ça va aller avec le contexte. J'ai eu difficile de trouver dans ma garde-robe un truc américain. Donc, je l'avais acheté comme ça, au cas où si je dois faire des travaux ou je dois transpirer. Mais ça va, aujourd'hui, il est de circonstance. Et puis, avec la petite casquette ATL. Donc, voilà, le outfit rouge comme les républicains. C'était plus de l'ironie, hein. Vous voyez bien que moi, je suis pro-Afrique. Moi, je suis pour les États-Unis d'Afrique. Hein, ce qui se passe aux États-Unis, là, leur galère, c'est leur problème. Et donc, revenons à Obama. Il est venu, il a commencé à rapper des textes de Eminem. Eminem est venu, waouh, tout le monde était content. Quelle escroquerie. Après, Kamala Harris, elle a fait venir qui? Comme les Noirs sont bêtes, je vais les avoir. Tu amènes Beyoncé, ils vont tous voter pour moi. Effectivement, elle a amené Beyoncé. Beyoncé est venue par tous les Noirs. Waouh, Beyoncé. Et Beyoncé, là, c'est qui? C'est pas l'ami de Puff Daddy, hein? Meilleur ami de Puff Daddy, la personne qui va dans les parties de Puff Daddy, dans les fêtes de Puff Daddy. Donc vous voyez un peu Kamala Harris, c'est quoi son cercle, hein? Je suis sûr que peut-être même elle aussi, elle allait dans les fêtes là en coulisses là de Puff Daddy avec l'huile de bébé. C'est les gens comme ça, les démocrates. Ce sont les gens de Puff Daddy. Vous avez vu en Guinée équatoriale, notre Puff Daddy africain là, comment il s'appelle? Balthazar Ebang. 400 sextapes. Mais ça, ce sont les gens comme les Puff Daddy, hein. Nous aussi, en Afrique, on a ces gens-là. Donc, on doit aussi les virer. Et nous, au lieu de regarder Donald Trump, Kamala Harris, nous, on doit s'occuper de ces gens-là en Afrique, là, nos escrocs, nos Balthazar et Bang. 400 sextapes qu'il a fait au ministère. Donc, au lieu de travailler pour le peuple, on est allé perquisitionner pour fraude, alors que normalement, son poste au ministère, c'est de combattre la fraude. Et en plus, on va perquisitionner et on trouve des sextapes avec... bon, je ferai même une vidéo sur ça à part. Mais ça, c'est pour dire le genre de personnes là, les Beyoncé, c'est des sorciers. Et vous allez me dire, non, les démocrates, c'est eux. Parce que Donald Trump, il fait des trucs bizarres. Ils font tous des trucs bizarres. C'est juste la communication qui est différente. Trump, ne croyez pas qu'il est bête. Il sait très bien, très très bien ce qu'il fait. Il connaît son peuple. C'est le peuple américain qui est un peu... On va pas dire le mot, mais une grande partie, ils sont un peu... Voilà.
Quand il fait le fou là, c'est parce qu'il sait que son peuple, il aime bien l'ambiance, l'entertain. Vous vous dites toujours, oui, c'est l'Africain qui aime bien l'ambiance. Mais non, c'est l'Américain, il aime bien l'ambiance. Il a Donald Trump, il fait des blagues et les Américains votent. Mais qui sont les gens derrière Donald Trump? Les grands industriels. C'est ça qu'il faut voir. Donald Trump, il doit juste appâter à voir les voix. Mais ne croyez pas que ce qu'il fait là, il ne réfléchit pas. Il réfléchit pour leur propre intérêt. C'est ça qu'il fait. Quand on dit que, ah oui, à cause de lui, dans le monde, mais il s'en fout du monde. Lui, il a dit l'Amérique d'abord. Les démocrates, eux, ils vont te dire, non, on va faire attention au monde, mais eux, c'est leur poche d'abord. Maintenant, je peux comprendre que si vous êtes basé dans le Moyen-Orient, peut-être que vous allez préférer Kamala Harris. Si vous êtes en Europe, que vous êtes pro-Zelensky, c'est normal que vous allez choisir Kamala Harris. Mais dans la situation de l'Afrique en tant qu'Africain qui veut faire évoluer l'Afrique, non, là, franchement, il faut éviter cette femme. Il faut éviter les démocrates. Parce que je vous rappelle encore une fois, Bill Clinton, c'est lui qui est responsable du génocide au Congo via le Rwanda de Kagame. Obama, c'est lui qui est responsable de la mort de Kadhafi, la destruction de la Libye et le fait que maintenant, il y a plein de réfugiés qui viennent, africains noirs, qui meurent dans la Méditerranée et que les Européens sont en train de traiter comme si c'était des déchets. Donc, eux vont faire la guerre, détruisent avec Sarkozy, ils détruisent la Libye, ils commencent à avoir une masse de réfugiés à cause de leur guerre. Ensuite, ils vont dire que les Africains viennent les envahir, ils traitent les Africains comme si c'était de la merde. Et ça, les démocrates doivent être punis pour ça. Donc regardez bien, ce n'est pas parce que Kamala Harris vous amène Beyoncé, n'oubliez pas que Beyoncé c'est les potes à Puff Daddy, c'est la même clique, et ils amènent Beyoncé que vous dites que, ah oui, non, elle respecte les Noirs. Est-ce que quand Obama au pouvoir, est-ce que la situation des Noirs américains a amélioré? Est-ce que les policiers tuaient moins les Noirs américains? Est-ce que les prisons américaines étaient moins remplies d'hommes noirs? Dis, à un moment, il faut arrêter. C'est pour ça que je vous dis, et n'allez pas croire que je suis pro-Trump. Je ne suis pas pro-Trump. Moi, je suis pro-Afrique et je suis pro un monde équitable. Le monde équitable où le Sud global sera respecté. C'est ça que moi je veux. C'est ça dont je suis pro. Moi, je ne suis pas pro-Trump, mais quand même, je regarde en géopolitique quels sont nos intérêts en tant qu'Africains. Vous allez me dire que, ah, mais tu es aussi en Occident, tu es en Europe. Mais en Europe, je ne suis pas respecté en tant qu'Africain à cause de la situation en Afrique. Les gens, lorsqu'ils me voient, ils voient un Africain et directement dans leur subconscient, lorsqu'ils voient l'état de l'Afrique et nos larbins de présidents africains, tant qu'on ne va pas arranger l'Afrique dans le monde entier, l'Africain aura une mauvaise image. Notre priorité, c'est les États-Unis d'Afrique. Mettez-vous ça en tête. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur les élections aux États-Unis. Ben, quand la vidéo sortira, ce sera sûrement la proclamation de sa victoire. C'est le pays d'Hollywood, mais regardez par exemple en Inde, Bollywood a su faire concurrence à Hollywood. Le Nigeria, avec Nollywood, fait concurrence à Hollywood. Nous aussi, dans le reste de l'Afrique, on va percer dans le cinéma. Donc la cagnotte pour acheter une caméra de cinéma est toujours ouverte. Comme ça, on pourra raconter nos histoires en tant qu'Africains, pas les histoires d'Hollywood. Ça, ce sont leurs trucs à eux. On respecte ce qu'ils ont fait. C'est eux les pionniers. Je suis d'accord. Mais il est temps maintenant de se concentrer sur nous-mêmes et de réaliser nos propres films qui respectent notre culture. Voilà, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé le contenu. Prenez soin de votre famille et on se voit à la prochaine.